Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Voilà. Oh, le froid là, cette année-là. Yeah. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oh, cette année-là, le froid là me travaille beaucoup. Aujourd'hui, ça va un peu. Le lendemain, je suis grippée. Le lendemain, ça va pas et tout. Vraiment. Alors, ce matin, je me connecte un peu pour me prononcer sur le cas de Johnny Pacheco. Voilà, j'ai voulu faire une vidéo de 10 minutes. Voilà, j'ai voulu faire une vidéo de 10 minutes et j'ai fait... J'ai fait la vidéo de 10 minutes, mais j'ai vu que ce que j'ai voulu, le message que j'ai voulu laisser à l'homme de Dieu en question, à qui je veux parler, ça ne suffit pas. Et donc là, je me connecte là, peut-être ici, au moins si je fais 20 minutes, je pourrais, voilà, essayer de bien élargir mon message. Ce matin, je me connecte parce que cette histoire de Johnny Pacheco qui se passe, ici, je vais m'adresser, mon message, il n'est pas adressé précisément à Johnny Pacheco, voilà, que je salue ici, c'est un frère ivoirien. Mon message n'est pas adressé à Johnny Pacheco directement, mais je vais parler à un homme de Dieu. Oui, à un homme de Dieu, parce que ce matin, je me réveille, je finis de faire tout et je prends mon téléphone et je tombe, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, j'ai l'habitude de le dire que même si ah, la voix sort bien. Oh, cette année-là, vraiment, ça travaille vraiment. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, même si tu n'es pas connecté, ça veut dire que tu n'es pas abonné à la page d'une personne, mais quand tu te connectes, si c'est sur YouTube, Facebook, TikTok, peu importe, une fois que tu prends ton téléphone dans la file d'actualité, tu vois des vidéos. Alors ici, je suis connectée pour m'adresser à l'homme de Dieu. Malheureusement, je ne connais pas le nom de l'homme de Dieu. Mais quand je vais finir la vidéo, puisque mon message est adressé à ce serviteur de Dieu, j'irai sur YouTube, parce que c'est là-bas souvent je tombe sur ces vidéos. Je pense qu'il doit être un prophète ou un pasteur, mais je pense que c'est un prophète. Souvent je tombe sur ces vidéos et je vois. Donc j'irai taguer l'homme de Dieu là-bas, chercher son nom et le taguer pour qu'il puisse voir ma vidéo. Donc l'homme de Dieu, je ne connais pas ton nom. Bon, si je te tutoie, ce n'est pas un manque de respect, mais il faut voir ça comme une sœur en Christ. Alors moi, sur ce cas de Johnny Pacheco, je vais me prononcer pour parler à un frère en Christ qui est peut-être un prophète ou un pasteur. Voilà. Et de quoi il s'agit? L'homme de Dieu en question, je pense que c'est un Camerounais. Voilà, je pense que c'est un Camerounais. Peut-être il vit en Occident ou au Cameroun, je ne sais pas, mais je sais que c'est un Camerounais. Je vois ses vidéos sur YouTube, quand il fait ses lives souvent, je vois les vidéos, donc je pense qu'il doit être un prophète. Il s'est prononcé sur le cas de Johnny Pacheco. Et quand il s'est prononcé ce matin, la vidéo que j'ai vue, il s'est prononcé sur le cas de Johnny Pacheco. Et c'est là, ça a attiré un peu ma curiosité. Et là, je parle dans le domaine chrétien, dans le domaine des serviteurs de Dieu. C'est là que je vais me prononcer là-dessus. Je précise très bien. Comme c'est un homme de Dieu qui parle de ça, qui dit aux gens, partagez la vidéo, parce que ce monsieur veut détruire la Côte d'Ivoire, il veut faire ça. Et puis comme j'ai vu que ça vient d'un serviteur de Dieu, c'est là, moi je viens pour essayer de peut-être même poser une question, bien des questions à ce serviteur de Dieu-là. C'est là le but de mon message ce matin. Et comme je ne le connais pas, quand je vais finir, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Mais j'irai là-bas pour chercher quand même le nom de l'homme de Dieu. Voilà, merci pour les cœurs. Merci de protéger le live. Soyez salués. Et c'est là, en fait, moi je suis une personne, comme j'ai l'habitude de dire, pourquoi je ne fais pas beaucoup les lives? Bon, je n'ai pas trop le temps. Ben, moi, je ne vais pas être partout. Moi, quand je travaille, je fais plus de 8 heures de taf. Voilà, du lundi au vendredi. Voilà, c'est pas, il y en a qui font des 7 heures et tout, des temps partiels. Mais moi, 8 heures de taf, souvent je viens, je suis fatiguée. Voilà, donc je ne veux pas être partout en même temps et tout. C'est pourquoi je ne suis pas trop active sur, même que ça s'abuse souvent, je fais des vidéos, je mets un peu pour ne pas que le compte soit là comme ça. C'est un peu ça. Sinon, c'est pas que, voilà.
Et en plus de ça, quand je fais mes lives, comme je dis, quand il y a un sujet, moi, je prends les faits des sociétés. Ça veut dire même ceux-là même qui nous enseignent aujourd'hui, dans le passé, quand je parlais, on dit non, tu dis, tu parles de temps, puis tu prends les faits des sociétés. Ceux-là même qui nous enseignent même dans nos églises, eux, ils prennent les faits des sociétés même pour prêcher. On vit dans la société, toutes les choses, voilà. Donc, peu importe ce que moi je prends, peu importe ce que je prends, j'ai ma manière à moi de traiter mes sujets. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas. Voilà, souvent on se dit, oui, tu prends ça, mais tu ne fais pas comme les autres. Je suis moi, je ne suis pas les autres. Je peux prendre le même sujet que l'autre, mais chacun a sa manière de traiter. C'est comme ça que je suis. Et voilà. Alors, l'homme de Dieu, je suis tombée sur une vidéo ce matin que j'ai vue et j'ai écouté. J'ai même fait une vidéo de 10 minutes, mais ça ne vaut pas, voilà, ça ne peut pas trop, voilà. Donc, je fais un live pour que ça puisse essayer de faire truc. Et ce que j'ai écouté, serviteur de Dieu, je vais te taguer. Ce que j'ai écouté, j'ai vu que le message n'est pas cohérent. Pour un homme de Dieu qui prétend écouter les vidéos de Johnny Pacheco depuis longtemps. Parce que en écoutant la vidéo, ça veut dire que tu es un homme de Dieu. Tu écoutes les vidéos de Johnny Pacheco. Parce que quand tu dis, voici un frère ivoirien, parce qu'il est camerounais, donc il dit, voici un frère africain qui est ivoirien. Nous, on prie toujours pour la Côte d'Ivoire. Nous prions. Quand il dit nous, tu veux faire allusion de vous, ça veut dire les chrétiens, vous les serviteurs, ou bien avec tes abonnés, moi je ne sais pas trop, mais tu dis, nous on est là, on prie toujours pour que la Côte d'Ivoire y ait la paix là-bas. On prie pour qu'il y ait beaucoup de choses là-bas, la paix et tout. Mais toi, tu viens, tu veux détruire la Côte d'Ivoire, tu viens mélanger tout. Voici un homme, c'est un destructeur. Tous ces trucs-là, et que hier, comme ça, tu étais avec le président Laurent Gbagbo, là-bas tu attaquais, tu faisais... Quand j'ai écouté tout ça, l'homme de Dieu, je dis, ah, mais c'est que ton message n'est pas cohérent. Plutôt ton enseignement, parce que tu dis à tes abonnés, partagez, partagez. Je parle directement parce que je parle à l'homme de Dieu. Partagez, partagez. Parce que c'est un destructeur, il est comme ça et tout. Pourtant, toi, en tant qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, quand Dieu nous parle, quand on parle de Dieu, on parle de la sagesse. On parle de la sagesse ici. Ça veut dire quand un enfant de Dieu qui se dit que moi j'ai la crainte de Dieu, doit prendre un sujet ou bien suivre quelque chose, quand tu dois parler, c'est que quand même il y a quand même la sagesse quelque part. Mais quand quelqu'un vient parler comme ça, parce qu'il y a une polémique là, il faut prendre ça tout de suite là, et puis parler comme ça dans le vide et tout, et puis voilà. C'est une manière aussi d'envenimer une situation. C'est une manière aussi d'envenimer une situation. Donc, quand on dit on est de Dieu et tout, mais on doit avoir la manière, la sagesse, comment il faut s'adresser, comment il faut faire pour ne pas, voilà et tout. Mais ce message que moi j'ai entendu, je vois que le message n'est pas très cohérent. Venant de quelqu'un qui dit je suis de Dieu, c'est ce que je dis. Je ne parle pas de tout, mais quand ça vient de Dieu, il faut d'abord. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes là, ne nous demande pas de reprendre nos parents? Si, dans la parole de Dieu, il est écrit, dans le livre de Proverbes. Dieu nous demande de reprendre nos parents. Ce n'est pas mauvais de reprendre quelqu'un. Quand tu vois qu'une personne est en train de s'égarer, ce n'est pas mauvais de reprendre la personne. Mais si tu sais que tu n'as jamais repris la personne et qu'il y a une situation qui se passe d'après toi qui ne te sied pas, il y a la manière de parler à la personne. Mais ce n'est pas de crier, ce n'est pas de dire partager. Et oui, nous on prie pour la Côte d'Ivoire et il y a des gens qui veulent envoyer des problèmes. Pendant ce temps, toi qui dis ça, tu dis depuis longtemps tu suivais les vidéos de la personne. Tu n'avais jamais même, ça veut dire tu n'avais jamais pris le courage d'adresser même un message de sagesse à cette personne que tu appelles Johnny Pacheco. Serviteur de Dieu, tu n'as jamais pris, parce que je n'ai jamais vu de vidéo, pour dire partager, on allait voir. Pour dire oui, je vais adresser un message à celui que j'appelle Johnny Pacheco, qui veut enflammer la Côte d'Ivoire, qui veut faire ça et tout. Non, jamais. Mais aujourd'hui, tu fais un live, tu dis que tu enseignes, et en même temps, amen, partager. Voici quelqu'un qui veut enflammer. Combien de fois tu as interpellé cette personne, selon toi qui n'était pas sur le droit chemin? L'homme de Dieu, combien de fois tu as interpellé la personne pour toi
Ça y est pour toi qui n'était pas sur le droit chemin. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc souvent, Dieu aussi nous appelle à la sagesse. Il nous appelle aussi, quand on voit que telle personne fait ça, même à la maison, quand tu sens en toi que même ton propre papa, c'est pourquoi il y a certains enfants qui disent comme ça que moi je parle à mon père comme je veux. Dieu même dit que quand le père n'a pas raison, tu peux lui parler comme tu veux. Non. Dieu donne même l'autorisation à un enfant de reprendre une grande personne, mais avec la sagesse. Pas avec la violence, pas en criant sur la personne. Sinon la personne que toi tu penses reprendre, risque même de retourner contre toi. La personne risque de retourner contre toi pour dire non mais tu ne me parles pas comme ça. Et là maintenant après on vient se victimiser. Non, comme on lui parle, il parle. Mais comment tu reprends la personne? La manière est très importante. Et dans le message que toi l'homme de Dieu tu véhicules, mais je pense que tu n'as jamais même adressé même un message à Johnny Pacheco. Dans le temps, quand tu dis tu regardais ses vidéos. Serviteur de Dieu. Je vais montrer la petite vidéo que j'ai regardée. Mais je te parle parce que comme je vais te taguer, je vais chercher le nom. Je suis tes vidéos, l'homme de Dieu. Comme tu prêches sur YouTube, moi je suis. Je regarde. Mais tu n'as jamais dit que voilà la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est maintenant tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut enflammer la Côte d'Ivoire? Parce que toi, l'homme de Dieu, tu pries pour la Côte d'Ivoire, vous priez. Et puis il y a quelqu'un. Non, 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 c'est pas cohérent. Toute chose là, c'est la base. Toute chose, c'est la base. Même dans les foyers où nous sommes là, quand la base est ratée, tout est raté. Après ce live-là, je vais même traiter un sujet qui s'est passé depuis la semaine dernière, où les gens crient partout, il y en a qui sont d'accord avec la fille, il y en a qui sont d'accord avec la maman, mais il y a une base. Dans cette histoire qui s'est passée la semaine dernière, ah, un enfant doit respecter sa mère, peu importe, tu dois couvrir ta mère. Ah, toi, la maman aussi, tu es venue exposer ta fille. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée récemment. Mais il y a la base, ça a commencé où? Donc, en tant qu'homme de Dieu, quelque chose qui commence quelque part, ça veut dire que tu dois dire, ah, dans le temps, voici des vidéos que toi, serviteur de Dieu, peut-être tu pourrais faire sortir. Pour dire tout simplement que, voici moi dans le temps, j'ai prêché ici, où j'ai donné des conseils à Johnny Pacheco au niveau d'ici. Et aujourd'hui, tu viens. Mais il n'y a pas ça, mais tout de suite là, oui, on prie, voici un destructeur, voici comme ça. Non, ce n'est pas cohérent. En tant que serviteur de Dieu, je précise bien, il ne faut pas faire sortir ma vidéo de sa compte. Oui, oui. De ce qui n'est pas. Je parle de quoi? Pour vous qui êtes connectés, vous allez savoir de quoi je parle. Voici la vidéo en question que j'ai vue. Et l'homme de Dieu, il est sur YouTube. Le message n'est pas cohérent. Pour ma part, il n'est pas cohérent. Venant d'un homme de Dieu, ce n'est pas cohérent pour moi. Et c'est pourquoi j'ai réagi dans mon message. Il a adressé. Voilà, c'est bon de parler. Mais combien de fois tu lui as une fois donné des conseils? Je pense que non. Je suis très fâché parce que... Tu es très fâché, oui. Homme de Dieu, tu es très fâché parce que tu dis que tu pries pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi je suis connecté. Hein. Tu verras ma vidéo. Tu es très fâché parce que tu dis, la Côte d'Ivoire, ouh, cette personne, sa vie n'est plus loin. Mais tu as interpellé Johnny Pacheco. Tu lui as une fois donné des conseils, serviteur de Dieu. Dieu nous appelle à cela aussi. Il ne faut pas laisser la personne, comme tu le dis, une personne qui est égarée. Mais il ne faut pas laisser la personne aller à l'égarement et puis maintenant venir parler comme ça. La base là, elle est importante dans la vie. Si tu trouves qu'aujourd'hui il est destructeur, comme tu dis tu le suivais, pourquoi hier tu n'as pas dit ça? Pourquoi hier tu n'as pas dit, puis aujourd'hui tu dis partagez, partagez. Oui, les gens partagent, mais les gens qui partagent, ce n'est plus tout le monde qui partage ça. Alors voici la vidéo en question, peut-être que c'est une prédication. Il enseigne sur le live, c'est long, tu enseignes, c'est long, mais c'est une petite vidéo que j'ai vue. Donc, comme je ne connais pas trop ton nom là, je ne sais pas comment je vais aller sur TikTok, YouTube là, pour taper et puis maintenant voir toute ta vidéo. C'est pourquoi je montre cette petite partie. Et à la suite de ça, en tant qu'une soeur en crise, moi, je parle. C'est ça, le but de mon truc, c'est ça. La façon que je vois ce monsieur de Johnny Pacheco, il a une reine. C'est-à-dire, il a une reine. Avant, il était avec Laurent Gbagbo. Il insultait Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo comme ça.
Aujourd'hui, il a changé de camp. Il est maintenant en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Il insulte les autorités de la Côte d'Ivoire. Il insulte tout le monde en Côte d'Ivoire. Il insulte ceci, il insulte les musiciens, il insulte... Vieux père, comme les Ivoiriens disent souvent, vieux père, où c'est Johnny Pachenko, tu es sur le chemin de l'égarement. Et lorsque quelqu'un est sur le chemin de l'égarement, sa fin n'est pas loin. Donc si tu es... Serviteur de Dieu, voici ce que je dis. Il est sur le chemin de l'égarement, selon toi. Et que sa fin n'est plus loin, selon toi. Mais combien de fois tu as pris ton temps pour l'appeler ou pour lui envoyer un message? On peut envoyer un message en privé. Hein? Peut-être que tu lui as envoyé un message en privé et puis Johnny Pachenko tu n'as pas écouté. Selon ce que... Dans quoi? Parce qu'il parle de beaucoup de choses. Ou toi, tu trouves qu'il n'était pas bien. Je pense que non. Mais aujourd'hui, tu viens dans... Ça y est, où il y a la polémique. Là, puis tu dis partagez, partagez. C'est pourquoi je dis, l'homme de Dieu, le message n'est pas cohérent. Il ne faut pas attendre. D'après toi, il ne faut pas attendre que... Il y a des choses pour dire que non, sa fin n'est plus loin, partagé. Non, en ce moment-là, il n'y a pas de base. C'est pas là que tu vas parler de partager. Est-ce que c'est comme ça le Seigneur demande à ce qu'on reprenne une personne? Tu es un serviteur de Dieu. Tu es en train de le reprendre, bien tu fais quoi? Tu envenimes une situation. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je parle de ceux qui se disent... Vous savez, celui qui dit là, la crainte de Dieu, je m'arrête là. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand vous enseignez, nous on suit. Et ce que je dis toujours. Oui, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi vous n'avez pas fait la même chose. Je vais te montrer ma vidéo. Je vais te montrer ma vidéo. Moi, quand je suivais Johnny Pachenko, nous tous on le regarde, il est sur les réseaux sociaux avant tout le monde. C'est lui qui a ouvert sa caméra, qui a montré comment chacun peut gérer, traiter son sujet. Voilà, sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je voyais qui me semblait pas trop bien, j'ai eu le courage à moi de faire une vidéo. Parler à Johnny Pachenko et il m'a écouté. C'est ce que moi je voyais que c'était pas bien. Parce qu'il parle de beaucoup de choses. Toi, tu peux remarquer que non, telle chose, ça ne me plaît pas quand il parle, mais j'aime ici. Chacun peut remarquer pour lui. Mais je vais te montrer ma vidéo. En février 2025, après la victoire des éléphants en Côte d'Ivoire, moi, Nina, j'ai fait une vidéo dans ce que je pensais que ce n'était pas trop intéressant. Et Johnny m'a écouté. Johnny, il écoute les gens. Il m'a écouté, mais pendant ce temps, il y a certaines personnes aussi qui venaient pour dire, oh, ça, c'est rien. Mais il a écouté. Et que depuis ce jour-là, vous voyez Johnny Pachenko porter ce qu'on appelle le polo chaque jour pour dire, mais il ne fait plus. Moi, j'ai fait une vidéo pour parler à Johnny Pachenko. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi j'ai envie de parler à l'homme de Dieu là. Que quand d'après toi, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, on n'a pas l'habitude de parler avec les gens, de causer avec ces gens. C'est à travers une vidéo, si j'ai vu, moi je mets ma caméra, même l'homme de Dieu, quand je suis en train de lui parler en ce moment, c'est à travers une caméra, moi je peux parler. Vous voyez, je ne le connais pas. Lui aussi, quand il dit partager, puis les gens commencent à partager ça parce qu'on dit la fin de Johnny Pachenko n'est plus loin. Il insulte les gens et tout. Mais le même homme de Dieu dit que non, avant il insultait. Et c'est là, moi, je dis à l'homme de Dieu, mais il dit il insultait. Il dit oui, tu parlais du président Gbagbo, tu étais partout. Mais pourquoi lui n'avait jamais dit à Johnny Pachenko que ça là, c'est pas bon? C'est pourquoi je dis en tant qu'homme de Dieu, en tant que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la base là, c'était pas ça. Dieu nous demande de reprendre quelqu'un quand tu vois que quelque chose ne va pas. Donc fais-le dès le départ. Voici ce que je dis. Le départ, là, le début est très important. Mais il ne faut pas attendre où toi, d'après toi, tu trouves que les gens n'ont plus fait ça, puis venir crier sur la toile. C'est pas logique. Ça envenime une situation. Vous voyez ce que je dis? Le message lancé ici, ça envenime une situation. Nous, on prie et c'est toi qui fais ça. Mais tu peux prier puis parler à quelqu'un. Moi, j'ai parlé à Johnny Pachenko en son temps. Ce que je trouvais pour moi que ce n'était pas trop intéressant. Il l'a écouté. Il a écouté. Donc, toi, tu m'as posé la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Voici ce que moi j'ai fait. Je vais te montrer. On n'a pas besoin de le connaître physiquement pour ça. Tout simplement que ces personnes qui viennent te dire que tu as bien fait d'insulter,
Parce que c'est grâce à ça, les gens sont allés. Cette vidéo-là, moi, je l'ai fait. Cette vidéo-là, je l'ai fait quand, pour dire que moi, j'ai une fois parlé à Johnny Pacheco. Avant Johnny Pacheco, quand il insultait, le mot mec, on n'était pas loin de lui. Et il portait un polo là. Donc, du coup, ce polo-là, les gens ont pris ça. Quand on dit, oui, ça, c'est le polo de Melkon, toutes ces choses, c'était pas loin de lui. Et après la victoire des éléphants, quand ils ont pris la coupe, ils sont venus eux-mêmes là l'insulter. Oui. Tabson, bonjour. Oui, j'ai suivi, j'ai vu, comme je le dis là, je suis en train de parler d'un message, ça veut dire un homme de Dieu. Je dis toujours un homme qui est sous la couverture de Dieu et qui fait une vidéo demandant aux gens de partager. Johnny Pacheco était danger pour la Côte d'Ivoire, il veut brûler la Côte d'Ivoire. Hier, il insultait Gbagbo aujourd'hui. Et moi, je suis étonnée de savoir que, mais hier, quand il faisait ça, lui, homme de Dieu, il était où pour faire une vidéo pour dire non, ça là, c'est pas bon. Je parle de homme de Dieu. On peut reprendre une personne, mais la base aussi, elle est importante. Il ne faut pas attendre quand maintenant tu penses que d'après toi, il y a le feu, et puis sortir pour dire, oui, la personne veut détruire, elle veut faire comme ça. Je dis non, le message n'est pas cohérent. Oui, on est tous enfants de Dieu, mais je parle de la personne là, elle-même là, qui a parlé en ce moment, parce que quand moi je suis ces trucs-là, c'est un homme de Dieu. Quand je le suis sur YouTube, je vois, c'est pourquoi il dit, je ne sais pas s'il est pasteur bien truc. Donc, c'est pourquoi je lui dis. Ça veut dire que je ne prends pas le truc pour parler comme ça. Mais c'est à travers une vidéo où je vois un homme de Dieu qui crie. Oh, il va détruire et tout. C'est pourquoi je lui dis non, le message n'est pas cohérent. Parce qu'une personne qui dit, elle prenait ça veut dire, lui, il prenait le temps de regarder Johnny Pacheco depuis longtemps, quand il était avec le président Gbagbo, dans ses dits. Mais dans tout ça, il n'a jamais rien dit. Puis aujourd'hui, là, il crie. Je dis, mais ça, son message là, c'est un message qui envenime une situation et c'est pas bien. Voici ce que moi je lui dis. C'est pas bien du tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, en ton temps, tu as fait quoi? C'est là que je montre ma vidéo. Que dans le temps, moi, je remarquais quand Johnny Pacheco parlait, lui, il a commencé, même, comme il le dit, Johnny Pacheco n'a jamais été FPI. Voilà, il n'a jamais été FPI. C'est quelqu'un qui a pris, il défendait le président Laurent Gbagbo, oui, tout le monde le sait. Puis qu'il a commencé par là. Il avait toujours ses mains dans la bouche. Et quand maintenant, il est devenu affidé, c'est la même chose. Et après, il est allé au RHDP, c'est la même chose. Et moi, je dis, quand les éléphants ont répondu, j'ai pris mon courage. Je ne connais pas Johnny Pacheco. J'ai pris mon courage et puis j'ai fait une vidéo. Parce que tous ces Ivoiriens qui l'ont encouragé, ça veut dire que quand Johnny met sa caméra, et puis il est énervé, puis il disait, mais comme les trucs comme ça. Et puis j'ai même parlé aux Ivoiriens pour dire oui. Et mais quand ils chantent là, non, mais quand là, c'est pas un jeu, ils ont pris même pour faire chanson. Et moi, je dis toujours dans mes vidéos que non, vous-même les Ivoiriens qui disent ça, vous devez arrêter ça. Parce que, nous, en Côte d'Ivoire, on sait. Toi-même là qui dis, oui, mais quand c'est pas un jeu, puis ça devient chanson. Si quelqu'un te dit tout de suite, à mais quand tu vas commencer à t'énerver. Donc, il ne faut pas embellir ce qui n'est pas embelli. Moi, je le disais, mais je n'avais jamais parlé directement à Johnny Pacheco. Mais quand les Ivoiriens ont pris la coupe et puis ils ont commencé à parler à Johnny Pacheco, moi, j'ai fait une vidéo. Pendant que j'étais contente pour la victoire des éléphants et tout, et je disais merci au président de la République, Alassane Ouattara, parce que la joie, à tout quand il a tout organisé, on était dans la joie et tout. Et la vidéo était longue. À la suite de ça, j'ai fait une vidéo de 10 minutes pour Johnny Pacheco spécialement. Et voici la vidéo. Je tire un peu parce que là, voici la vidéo. Donc, la même personne, là, s'il vient sur ta vidéo, il faut faire capture des. Là, je parlais à Johnny Pacheco en février dernier. Et quand tu fais tes vidéos, ces mêmes personnes-là essaient de les insulter un peu. Tu verras leur réaction. Ils ne pourront même pas supporter un peu que tu insultes. Vous savez, ces mêmes personnes-là, fais capture d'écran. Et puis tu essaies de jouer un peu à ce jeu-là. Tu mets, et quand ces personnes-là viennent, tu essaies d'insulter. Toi là, ta mère, toi là comme ça, toi là comme ça. Mais les personnes avant, tu vas voir les vrais visages. Tu m'insultes pourquoi? Vous savez, ce qu'ils ont accepté pour les autres là, ils ne vont pas accepter que toi, tu leur fasses ça. C'est là, je dis, ce sont des flatteurs. C'est là, je dis, c'est des gens qui amènent à la perdition. C'est là, je dis, c'est des gens qui n'arrangent pas, qui n'aident pas l'autre à être dans le bon côté.
Et c'est malheureux, c'est dommage. Moi, si une personne vient me dire ici que viens insulter, ce que tu fais, bon, c'est bien que tu insultes, tu es comme ça. Et à chaque fois, la personne me dit, mais je vais savoir que c'est une personne qui ne m'aime pas. Parce que demain, quand je serai face à ces réactions, ce qu'on appelle retour à l'envoyeur, il n'aura pas ces personnes-là. Alors, voici ce que j'ai dit un peu hier dans ma vidéo. Donc, je reviens un peu faire le résumé tout court pour dire, peut-être beaucoup n'ont pas compris ça, mais dans les commentaires pour ceux qui écrivent un peu dans les groupes pour dire, oui, c'est grâce à ces injures que ces joueurs sont allés loin. Je dis non. Je dis non. Eux-mêmes, déjà, ils ont été repris depuis le stade. Ils ont vu la réaction du peuple. Donc, du coup, voici la personne qui m'a posé la question. Toi, tu as fait quoi? La vidéo, elle est longue. Hein? Donc, ici, il a fait la vidéo spécialement pour Johnny Pacheco. Et il a écouté. Je vous dis, il a écouté depuis ce jour. Dites-moi combien de fois il met le polo. Et puis, quand il parle de ces trucs, il insulte tout le monde. Johnny, non, il a écouté la vidéo. Je l'ai tagué sur YouTube, Facebook, partout. Et puis, je lui ai dit, mon frère Johnny, ça, c'est le truc. Ne dis plus les mains qu'on a. Parce que quand il faisait les vidéos, il y a des gens qui lui disaient, c'est bon, porte le polo et tout. J'ai dit, non, non, ce sont des flatteurs. Donc, c'est là, je dis à l'homme de Dieu que si toi, tu estimes qu'il y a quelque chose dedans qui n'était pas bon, combien de fois tu as parlé à Johnny? Soit tu l'as en privé, ou bien tu as fait une vidéo. Non, il n'y a pas ça. Donc, aujourd'hui, venir pour dire, nous, on prie, lui, là, c'est un destructeur et tout. Le message, là, c'est un message qui enflamme une situation, qui envenime une situation. Au contraire, c'est le message comme ça qui n'est pas bien. Moi, je parle de l'homme de Dieu. Parce que quand je dis qu'on parle de Dieu, Dieu nous dit, ayez la sagesse. On peut reprendre quelqu'un. On peut réagir sur une situation. Mais il faut savoir comment réagir. Est-ce que toi-même, là, qui es l'homme de Dieu, au fond de toi, tu as déjà parlé à la personne une fois? Parce qu'il suivait. C'est ce que je dis. L'homme de Dieu suivait tout. Arrête de faire tout ça. Je sais qu'il va écouter ce... C'est pour ça que j'ai dit partagez-moi ce direct. Voilà, vas-y ça. Johnny Pacheco, tu es sur le chemin de l'égarement. Et lorsque quelqu'un est sur le chemin de l'égarement, sa fin n'est pas loin. Donc si tu es sage, arrête de faire tout ça. Je sais qu'il va écouter ce... C'est pour ça que j'ai dit partagez-moi ce direct. Partagez-moi ça s'il vous plaît. Partagez-moi ça. Partage. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc ici, quand on appelle le Seigneur Jésus, on parle de la sagesse. C'est ce que moi je dis. Ici, quand on parle du Seigneur Jésus, on parle de la sagesse. Donc, il a dit partager, je sais qu'il va écouter. Mais là, Seigneur, ou homme de Dieu, j'ai dit je ne comprends pas. Tu avais le temps d'écouter les vidéos de Johnny Pacheco, comme tu le dis. Avant, tu dis tu le suivais, tu regardais tout. Mais tu n'avais jamais fait une vidéo pour dire ça, c'est pas bon. C'est ce que je dis. Tu pouvais dire ça. Mais aujourd'hui, tu dis tu es énervé contre Johnny. Moi, je parle de ça. Je suis très énervé. Tu es énervé contre lui. Mais tu pouvais commencer à dire toute chose, c'est la base. Pour qu'un enfant puisse marcher. Mais l'éducation, c'est la base. Qu'est-ce que tu avais fait? Ou bien avant, ça te plaisait? C'est là que je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas. Quand on dit oui, on est de Dieu et tout, mais c'est... Puisque c'est sur Internet. Mais tu peux enseigner tout le monde. Tu peux enseigner. Pendant ce temps, quand tu dis oui, comment on appelle ça? Aujourd'hui, il est comme ça. Il fait ceci, cela. Et puis nous, on prie. Je suis très énervé. Je suis comme ça. Mais pourquoi hier, tu n'étais pas énervé, serviteur de Dieu? Moi, je parle ici à quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu. C'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire que Nina est là. Pourquoi? Non, non, non. Je vous ai montré la vidéo que j'ai faite. Je dis dans la vie, tu peux prendre ton sujet, parler de ça. Toutefois, voilà. Parler de ça, toutefois, ça veut dire éviter les injures. On peut se faire entendre en dehors des injures. Injurier là, c'est pas bien. Moi, je le dis toujours dans mes vidéos, peu importe le sujet que je prends. Voilà. Donc, si lui, il estimait que c'était pas bon, je dis, mais pourquoi avant, il n'avait pas parlé avec Johnny? Parce qu'il dit, il suivait toutes les vidéos. Si tu trouves que, pendant ce temps, pendant qu'il parlait des autres, tu ne disais rien, et que c'est maintenant que tu trouves qu'il va brûler le truc, je dis, pour un homme de Dieu, le message n'est pas cohérent.
Voici ce que je dis. Voici ce que je dis. Et c'est là que je parle à l'homme de Dieu. Pour dire que ce n'est pas bien. Quand on veut être un exemple, on veut dire quelque chose, mais dès le départ, il faut parler. La fois dernière comme ça ici, quand il y a eu le cas du prophète Ferdinand Ekane, qui est son frère camerounais, quand le prophète est sorti, lui, il dit, ce sont les enseignants, moi je suis fidèle. Quand le prophète est sorti pour exposer sa femme, la vie de sa femme, étaler toutes choses, lui, en tant que prophète, là, le monsieur là, le même pasteur là, bon, il sait pas, homme de Dieu, je ne sais pas si tu es passé au prophète, mais je te vois. J'ai vu que tu as soutenu Ekane. Moi, j'ai regardé ça. C'est ça. C'était ton choix. Où Ekane est sorti, puis il a étalé tout là. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu as soutenu. Pour dire, oui, voilà, il veut divorcer, c'est comme ça et tout. Mais moi qui suis fidèle, quand je suis sortie, moi, j'ai dit tout simplement que pour ma part, je ne trouve pas que ça soit bien à un homme de Dieu. D'abord, à un homme tout simplement, de venir étaler la vie de sa femme comme ça. Venir exposer sa femme avec belle-mère, ce n'est pas bien. Surtout en tant qu'un homme de Dieu. Mais pendant ce temps, l'homme de Dieu en question, ici, lui, il a soutenu Ekane. Donc, chacun son truc. Donc, moi, j'ai fait ma vidéo pour dire ma part. Et lui-même, Ekane est venu maintenant se moquer des gens. Vers la fin, ça a éclaboussé sur son visage. Donc, si quelqu'un me demandait ici, mais quand il y a eu le cas du prophète Ekane, tu as fait quoi? Je peux faire sortir mes vidéos pour dire en tant que fidèle d'une église, je suis fidèle. Mais comme je lis la Bible aussi, Dieu nous demande d'avoir la sagesse. Je ne suis pas ça, je suis pécheresse. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais comme je médite la parole de Dieu, comme eux qui nous le conseillent aussi, par rapport à ça, je dis, mais non, venant d'un homme de Dieu, ce n'est pas cohérent. Pourquoi dès le départ, il n'a pas dit ça, c'est pas bon, et c'est maintenant, il va venir crier, oui, il fait ça et tout. Donc, ce qui veut dire que par le passé, tu aimais ça. Voici la question, moi, c'est la question que je pose à l'homme de Dieu en question qui parle. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui partagent la vidéo, qui disent, oui, voici un homme de Dieu qui parle à Johnny, il n'est pas content et tout, et puis ils font ça. Mais puisque c'est des camps adverses et tout, c'est ces personnes-là qui partagent. Est-ce qu'un homme de Dieu doit être, voilà, pour dire, pour partager, d'autres vont partager, d'autres vont... Non, 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 un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, mais la sagesse là, il faut parler pour que chacun puisse, tu veux enseigner tout le monde. Voici ce que moi je dis. Voici ce que je dis, c'est pourquoi je dis, je suis pas, le message n'est pas cohérent. Il ne s'agit pas de, je suis fâché, je suis fâché. Il fallait être fâché dès le départ. Si quelque chose ne te sied pas dans ce que Johnny faisait, il fallait être fâché. Ça, c'est ton point de vue. Personne ne peut t'arracher pour dire pourquoi c'est maintenant que tu es fâché. Mais comme il t'énerve, tu dis oui, c'est quelqu'un, il a la haine. Il a la haine parce que, voici, il insultait, mais quand il insultait Gbagbo, il insultait les gens. Mais pourquoi dans ce temps-là, tu n'as pas envoyé un message à Johnny? Si pour toi, tu estimais qu'il y avait une haine quelque part. Voici moi ma question. Pour dire que ce qui doit venir de la part de la personne qui se dit que je suis sous la coupole de Dieu, mais ça doit être un message qui doit enseigner tout le monde. Ça doit enseigner tout le monde. Mais pour pas t'énerver pour dire non, je suis fâché ici, je suis fâché ici. Donc tu es fâché ici, là, ça peut changer quoi dans la vie de Johnny? Ça peut changer quoi dans la vie du président Alassane Ouattara? Ça peut changer quoi dans la vie des Ivoiriens? C'est pas... Quand on dit fâché, mais Dieu nous demande d'être lent à la colère. C'est fidèle de Dieu. Parce que la colère ne fait pas quelque chose de bon. Donc quand tu es fâché là, imagine comme tu es fâché, la personne de qui tu parles là, elle sort aussi pour dire comme tu es fâché, je vais te parler comme je veux. Mais le monde sortira pour dire, voici, le monsieur n'est pas bon. Comment il peut parler à un homme de Dieu comme ça? Pourtant, ton message que toi-même tu as lancé, c'est pas bien. Voici ce que je dis. Tu ne dois pas être fâché. Ça veut dire que tu es au Cameroun ou tu es en Occident quelque part. Mais tu dis tu suis Johnny, tu regardes tout. Pourquoi tu ne pouvais pas parler avec lui? Johnny, il écoute. Moi, je dis, j'ai fait une vidéo, Johnny a écouté. C'est un être humain. Voilà. Donc, est-ce que pour toi, en tant qu'homme de Dieu, comme tu dis, il a insulté le président Gbagbo avec les gens, est-ce que quand on parle d'injure, quand on dit le mot insulte, c'est qu'on veut dire, pour toi, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais pourquoi tu n'avais rien dit dans le temps? Même pas un petit mot. Pour dire, quand on fait ça là, on peut aller à la perdition, on peut être égaré, hein? Mais rien. Et c'est aujourd'hui que tu es fâché, tu es fâché. Oui,
Le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités. Moi, quand j'ai fait mes trucs ici, je prie pour mes autorités. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou non. Non. Dans la parole de Dieu, on honore nos parents, on honore les autorités. Il faut respecter tout le monde. Donc moi, je bénis toujours la vie pour les autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que toi qui es l'autorité, c'est quand Dieu les garde, Dieu les protège, que maintenant il peut penser maintenant à la population que nous sommes. Sinon, si le président n'est pas bien réveillé ce matin, mais ça va mélanger le pays, ils vont dire, ah, le président n'est pas bien, tout le monde est paniqué, qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, donc il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit bien, pour que parce que ça commence en haut. C'est comme ça que je prie aussi pour les autorités de la France. Dieu dit bénis les autorités. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est là que tu vas aller maudire même une autorité. Non, non, non. Donc, pour un serviteur de Dieu, le message doit être cohérent. Si comme tu dis, tu le suis. Moi, c'est là mon point. Comme tu dis, il y a longtemps, tu regardes tous ces trucs. Mais il y a longtemps, tu regardes, tu n'as jamais rien dit. Voici comment souvent certains parents aussi causent des problèmes dans les familles. C'est la base. Toute chose là, c'est la base. Si la base est ratée, il ne faut pas venir demain pour dire, oui, moi je suis fâché. Fâché là, ça ne résout rien. Au contraire, homme de Dieu, ton message là envenime une situation. C'est ce que je peux te dire. Il faut bien écouter le message là. Oui, partager, je suis fâché, c'est pas bon. Donc tout de suite là, hein, il faut que les gens viennent pour dire, voilà, voici ce que l'homme de Dieu dit. Sa fin n'est plus loin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Seigneur nous dit, si pour toi tu trouves qu'il n'est pas une bonne personne, comme tu as dit, c'est une personne, Johnny est quelqu'un, il est haineux, il est comme ça, il n'est pas une bonne personne, il va être détruit. Toi qui enseignes la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que celui que tu trouves qu'il n'est pas une bonne personne, là, quand moi là, je les aime, j'aime la personne, et toi qui dis que tu es une bonne personne, je t'aime aussi. Il dit quand il pleut, je fais pleuvoir la pluie, il pleut sur les méchants, il pleut sur les bons. Donc, pour dire la personne est une mauvaise personne pour toi et tout, mais le Seigneur est là pour... Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc, quand tu trouves que la personne n'est pas une mauvaise... Elle est une mauvaise personne. Pourquoi, depuis le début, là, tu pouvais aller dire à la personne, moi, je vais faire de toi une bonne personne. Mais ce n'est pas aujourd'hui, tu vas appeler tout le monde. Quand on dit partager, inviter les gens, ça veut dire, j'appelle tout le monde de venir écouter mon message. Lui, là, il ne va plus vivre longtemps. Son temps est presque fini. Il va voir, nous, on prie. Le président Alassane Ouattara construit. En Côte d'Ivoire, on prie pour ça et tout. Et puis lui, il fait ça. Ça envenime une situation. Et venant de la part d'un homme de Dieu, le message n'est pas bon. Le message n'est pas bon du tout. Il n'est pas cohérent. C'est ce que je dis. Le message n'est pas bon, serviteur de Dieu. Je vais chercher ton nom, je vais te taguer. Il faut écouter ça. Le message n'est pas bon. Donc, si tu dois trouver qu'il y a un message, il y a quelqu'un quelque part. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas voir ma page, je ne sais pas. Même peut-être que tu me vois déjà. Quand tu trouves que quelque chose ne te plaît pas ou bien quelque chose n'est pas bien, cherche le voisin moyen pour parler à la personne. Si c'est avec une caméra, mais avec la sagesse, pour ne pas aussi blesser la personne en question. Parce que de la manière dont tu t'adresses à la personne, à travers une vidéo, mais la riposte sera... Vous savez, la personne peut riposter violemment ou pas. Puisque Dieu nous dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse amère, mais ça fait quoi? Donc là, il peut te répondre comme... S'il voit ça, il peut te répondre comme il veut. Et est-ce que nous, on dira que pourquoi on répond à un homme de Dieu comme ça? Non. Parce que le message que tu cries, tu parles là, le message n'est pas... Il n'est pas calme, c'est pas bon. Pour un homme de Dieu, le message n'est pas bon. Voici ce que je dis. Il ne faut pas être pour une personne, il ne faut pas être une personne où les gens d'autres vont venir t'applaudir pour dire c'est vrai, il ne va plus durer. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous prions que Dieu bénisse, protège le président, protège les ministres, garde les ministres. C'est comme ça aussi nous prions pour tout Ivoirien, chaque être humain. Nous ne sommes pas Dieu pour dire que oui, lui, il ne va plus vivre longtemps. Il va faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Venant de la part d'un homme de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un enseignement qui est là. Johnny, c'est un être humain, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Et Dieu veille sur lui. Dieu veille sur moi, il veille sur toi. Tous ceux qui partagent là, Dieu nous aime. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Un être humain ne doit pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Ça veut dire la fin de vie d'un être humain. L'autre ne doit pas souhaiter ça. Nous ne devons pas souhaiter.
Nous devons prier pour tout le monde. Donc, quand un homme de Dieu sort pour parler d'un message, mais que le message soit un message enseignant. Que le message soit un message cohérent. Mais il n'y a pas besoin de dire, je suis fâché, il n'est pas bien, il est quoi. Donc, quand tu dis ça là, ça veut dire que toi, tu appelles. Quand tu dis partager, parce que tu appelles les gens à semer quelque chose dans leur oreille pour dire, celui-là, il est un danger. Parce que tu as dit, c'est un danger, il est comme ça. Non, mais homme de Dieu, non. Il est danger. Mais s'il est danger, pourquoi depuis longtemps, comme tu suivais ça là, pour le président Laurent Gbagbo, tu dis, il insultait Laurent Gbagbo, avec les gens, il n'était pas danger. Il n'était pas danger pour toi, serviteur de Dieu. Le message n'est pas bien. Il ne faut pas aggraver des situations. Il ne faut pas envenimer des situations. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Dieu nous aime tous. C'est lui qui décide la vie de chacun. Bien vrai que nous avons nos vies. Voilà, Dieu peut te donner peut-être une longue vie. Mais toi-même, ta manière de marcher peut rendre ta vie courte. Ça ne donne pas la liberté à nous, les êtres humains, de rencontrer plein de choses sur les autres. Moi, Jésus-Christ même. Donc toi, Siaka, si tu penses que Dieu t'a maudit, c'est ta vie. Mais moi, Jésus ne m'a pas maudit. Du moment que tu dis le nom de Jésus, puis tu dis toi-même, Jésus t'a déjà maudit, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que moi, Jésus-Christ même. Peut-être que c'est sur toi que tu prononces cette malédiction. Sinon, ce n'est pas sur moi. Moi, mon Dieu, il n'est pas là pour maudire comme ça, n'importe comment. J'ai un Dieu qui est sage. Quand tu dis être gore est une malédiction, c'est ton problème, c'est ta vie. Voilà. C'est ton problème, c'est ta vie. Ils ne t'ont pas appelé les gars, ils ne t'ont pas appelé là où ils sont. De venir être gore. Si dans ta bouche, là, c'est la malédiction qui est ta parole, mais ça, c'est ton problème à toi. Voilà. Moi, je sais que Jésus-Christ même est mon Dieu que j'adore, que Jésus-Christ n'est pas là pour maudire les gens. C'est pourquoi je parle à un frère en Christ ici. C'est pourquoi j'appelle à la sagesse à ce frère en Christ là. Lui, c'est un enseignant, il est prophète, bien et quoi. Mais moi, puisque Dieu nous dit, on peut parler aux gens, on peut reprendre nos frères et tout ça à travers la caméra. Moi, je peux lui parler pour dire que s'il veut parler des trucs, mais que son message soit cohérent. Sinon, sa colère ne peut rien résoudre. Au contraire, la colère qui manifeste et puis dit n'est pas content, c'est une colère qui aggrave une situation. C'est une colère qui appelle les gens à aller détester une personne. Et ce que je dis, c'est pas bon. Voilà. C'est là que je dis, c'est pas bon. C'est là que je dis, c'est pas bon. Parce que quand il dit, je suis fâché, parce que lui, là, sa fin n'est plus bien partagée. Il affirme quelque chose. Est-ce que, en tant que serviteur, lui, il est Dieu pour dire, la fin n'est plus loin? Non. Si lui dit, on prie pour la Côte d'Ivoire, mais il faut prier aussi pour Johnny. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour tout le monde. Il ne faut pas prier pour la Côte d'Ivoire pour dire que lui, là, il va mourir. Non, 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 non. Serviteur de Dieu, ça dit non, c'est pas bon. Voilà. Comme tu dis, quand on dit on est égaré, voici une personne, quand tu veux t'égarer, quand on dit égaré, ça veut dire, quoi que vivant, tu marches, mais c'est comme si tu es perdu. Donc, une personne qui est perdue, selon toi, d'après toi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le Seigneur dit, mais il faut ramener la personne sur le bon chemin. Donc, pour ramener la personne, toi, tu ne vas pas dire aux gens que oui, il va finir comme ça. Et tu dis, tu pries pour la Côte d'Ivoire, mais prie pour tout le monde. Il faut prier pour tout le monde. C'est ce que je dis. Donc, si ce n'est pas le cas, le message n'est pas cohérent, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on va terminer la petite vidéo. Partagez-moi le live ici. Donc, hier, partagez, écrivez en commentaire, prophète, j'ai partagé, localisez-moi. Et tout à l'heure, on va appeler pour la prière. Mettez les numéros tout à l'heure, je vais prier pour quelques personnes. Regardez. Cet homme, au nom de Johnny Pachenko, je vous ai dit, c'est un déstabilisateur. Je répète encore, c'est un déstabilisateur. Je répète encore, c'est un déstabilisateur. Écoutez-moi bien, c'est un déstabilisateur. Alors, serviteur de Dieu, il a déstabilisé quoi chez toi? C'est ça. Parce que quand quelque chose arrive, Dieu nous dit,
Tu parles de lui là, mais toi, personnellement, la personne t'a fait quoi? C'est ça. C'est un déstabilisateur. Je vous le répète. Tu es au Cameroun là-bas. Tu es, comment on appelle ça? Tu es en Occident ici. Et puis il a déstabilisé ta vie comme ça. Serviteur de Dieu. Moi, je te parle, hein. Je suis ivoirienne. Et puis, je ne connais pas quelqu'un. Puis je vais dire, lui là, il est déstabilisateur. Parce que j'ai vu cette vidéo, je vais le juger. Là, on dit maintenant, tu juges une personne. Ça y est, tu ne le reprends pas. Parce que la réprimande est différente de ce que tu dis. En tant que serviteur de Dieu, c'est grave. Je dis, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est un déstabilisateur, je vous le répète. Donc, quand tu confirmes, il a déstabilisé quoi chez toi? Rien, tu ne peux pas dire. Si quelqu'un te demande, quand on va à la justice, par exemple, comme ça. Quand quelqu'un va à la justice comme ça, on demande. C'est ce qui sort de ta bouche là. On écrit, c'est selon ça, on te condamne. On ne peut pas dire, voilà, donc ils vont te demander, mais si ton propre Dieu te demande, mon fils, Diony Pakekola, qu'est-ce qu'il a déstabilisé chez toi? Tu vas dire non, ce n'est pas moi personnellement, mais en Côte d'Ivoire là, nous on prie pour la Côte d'Ivoire parce que le président travaille et puis voici ce qu'il fait. Mais en même temps, tu dis avant tu le suivais. Si Dieu te dit, mais tu le suivais avant, oui. Qu'est-ce que tu avais une fois dit à cette personne que toi tu trouves qu'elle est égarée? Non, je n'avais rien dit. Mais si tu n'as rien dit, aujourd'hui tu dis aux gens qu'il est déstabilisateur. Pourtant tu dis la personne a commencé avant, mais la personne, tu suivais la personne. Tu vois que ce n'est pas cohérent. C'est pourquoi je dis, en tant que serviteur de Dieu, le message n'est pas bien. Tu appelles. Au contraire, toi tu appelles à la haine. Toi qui es serviteur de Dieu. Parce que quand tu affirmes pour dire aux gens que j'ai dit lui là c'est un déstabilisateur, je le répète, tu es en train de dire à tous tes abonnés, à toutes ces personnes qu'on doit inviter que lui là il va vous détruire. Pour quelle raison? Toi un homme de Dieu, est-ce que le message ça là, tu penses que ça doit sortir? Où est la sagesse dans ça? C'est pourquoi je fais la vidéo pour te demander, serviteur de Dieu, la sagesse est où? Tu veux réunir un peuple ou bien qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ton message serait de réunir les gens. Si tu trouves qu'il y a un problème, parlez ici, parlez ici, parlez ici. Mais ce que tu es en train de faire, au contraire, tu envenimes une situation. Et puis en même temps, tu mets ça dans la prédication. Tout à l'heure, les gens vont appeler, chacun va prier. Mais chacun va prier quoi? Chacun va prier à cause de ce que tu dis sur Diony là. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas cohérent. Ça veut dire quand vous avez les moments d'enseignement, hein, devant vos brebis, et puis vous prenez des situations et puis en même temps ça devient... Donc moi, Nina, j'appelle. Ça veut dire si je te suis, je suis là, j'appelle. Oui, allô? Et puis maintenant la personne va prier. Oh, Diony va déstabiliser. Il est comme ça. Oh, Jésus. Mais Jésus là, il t'écoute. Il va dire, mais qu'est-ce que vous priez quoi même? Celui pour qui vous dites que les déstabilisations, mais c'est mon... Je l'aime aussi. Mais il a déstabilisé quoi? Dans ta maison, dans ta famille. Il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas... D'après toi, dire ce qu'il fait n'est pas bon. Mais toi qui es l'homme de Dieu, ce que tu affirmes n'est pas bon. Ton message aussi excite à la haine. C'est pas bien. Tous ceux qui sont sur maintenant ton live, qui vont partir, ils vont aller avec un message. Serviteur de Dieu. Ah, l'homme de Dieu nous a dit que celui-là, il est comme ça. Donc, tout le monde doit être braqué sur lui, vouloir le détruire. Est-ce qu'un homme de Dieu va amener les gens à détruire quelqu'un? C'est ça le message. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas bon. Le message n'est pas bien du tout. Toi, tu ne peux pas appeler aux gens à aller détester quelqu'un. Toi, tu es un homme de Dieu. La sagesse aurait voulu que tu rassembles. Donc, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, va dès la base. Tu parles ici, tu parles ici. Ça veut dire que tu dois réunir. Mais tu ne peux pas être excité, puis danser, et puis appeler. Vous allez prier. Ils vont prier quoi? Ils vont prier quoi? L'homme de Dieu, ils vont prier quoi? Tu vois, c'est pas bien. Franchement, ce matin, quand j'ai fini, je tombe sur le message. Le message n'est pas bien. Je dis, ah, un homme de Dieu ne peut pas faire ça là. C'est pas bon. Ce que tu dois savoir, Diony Pakeko, Dieu l'aime. Dieu aime le président Alassane Ouattara, tous les ministres, nous tous. Donc Dieu ne peut pas aller détruire quelqu'un au profit de l'autre. Dieu ne peut pas faire ça. Donc il ne faut pas mettre Dieu dans ce que tu veux dire aux gens. Non.
C'est pas bien. En train de vouloir mener la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Il ne faut pas l'écouter. Il insulte la première dame de la Côte d'Ivoire comme s'il n'avait même pas de mère. A dit, Seigneur Jésus, vous êtes... Voici le message là que je dis. Quand tu dis qu'aussi il insultait le président Gbagbo avec d'autres personnes aussi, c'était des personnes âgées. Donc aujourd'hui, je ne cautionne pas, je ne dis pas que oui, c'est bien d'insulter la première dame. Je dis déjà, moi je prie déjà même pour les autorités. Je bénis toujours leur vie. C'est pour dire que déjà quand tu écoutes dans mon message, pour une personne qui a un discernement, dirait que voilà la dame là, voilà, nous sommes des pécheurs, mais quand même, Dieu lui donne au moins la sagesse. Donc moi, chez moi, je prie déjà pour tout le monde. Mais ce message-là aussi, tu pouvais le dire dès le départ, serviteur de Dieu. C'est ce que je dis. Comme tu dis que tu le suivais depuis longtemps. C'est là mon truc. Tu pouvais le dire depuis longtemps. Mais si aujourd'hui tu es là, tu dis, je suis fâché, je vais dire ça, je dis ça. C'est que c'est toi ton message là qui appelle maintenant à la destruction aussi de la Côte d'Ivoire. Ton message là crée quelque chose. Et je dis, venant d'un homme de Dieu, c'est pas bien. C'est pas bien. Venant d'un homme de Dieu, c'est pas bien. Tu ne devrais pas. Tu dois réunir. Donc toi, tu appelles les gens pour les informer. Voici le danger. Voici. Mais Dieu dit, tu vois le danger, tu fais quoi là? Si d'après toi, il y a un danger, qu'est-ce que tu dois faire? Appeler tout le monde pour dire, voici le danger. Et puis maintenant, ils vont appeler pour prier pour la Côte d'Ivoire. Mais tu ne trouves pas que le message n'est pas cohérent? Vous a même éduqué. Qui vous a éduqué au Dieu nous Patien Kola? Qui vous a même éduqué? Une première dame comme ça, tu l'insultes comme si... Il y a quelqu'un qui me dit, comme il ne l'a pas dit dans le passé, il ne doit pas le dire. S'il peut parler, lumière, il peut parler. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas parler. Il peut parler, mais le message qu'un homme de Dieu comme lui doit véhiculer, ce n'est pas le message de haine. Au contraire, lui, ce qu'il fait là, ça envenime une situation. C'est ce que je dis. Je dis venant d'un homme de Dieu. Sinon, chacun est libre de parler comme il veut. Chacun a son tempérament. Mais est-ce que tu me vois depuis que quand moi je parle là, moi je suis une personne, quand je parle, j'aime pas ouvrir beaucoup de branches par-ci, par-là. Je ne sais pas trop faire. C'est pourquoi je ne suis pas beaucoup trop sur les panels là. Parce que quand tu montes sur les panels là, tout le monde parle. Plus souvent même là, ça parle. Je ne supporte pas. Moi, quand je suis sur quelque chose, je suis sur la chose. Je dis venant d'un homme de Dieu, même s'il n'a pas fait par le passé, si c'est tu, il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, s'il veut sortir, son message doit être soigné. Parce que c'est ce que moi je dis. Son message doit être soigné. Il doit chercher à réunir, comme il dit, prie, quand on prie là. Seigneur, quand tu pries ici, il faut prier ici. Ce sont les fils de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Comme il dit aujourd'hui, voilà, il insulte le président, la première dame. Mais Johnny, il était, quand il dit RDR, mais Johnny, il était RADP. Aïe! Moi-même, là, si j'ai fait une vidéo pour dire Johnny, il ne faut plus dire merde contre des gens, il ne faut plus faire ça là. Mais ce sont, je ne parle pas du président, mais comme ça est sur Internet ici, les fans là, comme il était RADP, les fans là qui venaient sur les trucs de Johnny là, eux, ils étaient d'accord avec ça. Les gens l'applaudissaient. Et puis quand il vient, on dit Johnny, porte ton polo. Il faut porter le polo quand il parlait d'autres pays là. Mais c'est les fans là qui venaient l'applaudir. Il n'y avait pas ces fans là qui ne disaient pas Johnny, il ne faut pas faire ça. Mais moi, j'ai eu le courage pour dire non, il ne faut plus dire les mères qu'on a. Mais ces mêmes fans là sont allés applaudir les joueurs là quand ils ont commencé à insulter Johnny. Et je dis, il ne faut plus faire ça. Donc, on n'a pas dit qu'il ne peut pas parler. Mais pour un serviteur de Dieu, il doit avoir un message rassembleur. Mais son message, au contraire, même ça véhicule même là une division. Son message même là, je dis, ça enflamme la situation. Pour un homme de Dieu, c'est ce que moi je dis. Parce que la douceur, Dieu nous appelle à la douceur. Donc s'il doit parler, il ne doit pas dire, venez, asseyez-vous. Ce monsieur-là, il est destructeur. C'est lui qui vient de toute la Côte d'Ivoire. Sa fin n'est plus loin, je vous le dis. Et puis comme ça, nous on prie, c'est lui qui fait. Je dis, le message n'est pas bon. Il ne doit pas être cité comme ça. C'est ce que je dis à l'homme de Dieu. C'est ce que je lui dis. La sagesse là, on doit apprendre. Chacun travaille sur soi. Quand je vais mettre ma caméra, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Pour ne pas que... Parce que toi qui me dis ça aujourd'hui, vous voyez.
Toi qui me dis ça aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, imagine que Johnny Pacheco voit le message, puis il dit partager, il va attendre ça. Lui, il veut que le message arrive là-bas. Mais puisque son message n'est pas doux, son message n'est pas calme, si Johnny commence à sortir, parce qu'il dit partager, envoyer, mais le message, Johnny doit savoir. Mais est-ce que lui, il adresse un message à Johnny? Non, il n'adresse pas un message à Johnny. Mais il accuse, il appelle les gens, il fait plein de choses. Et si Johnny maintenant met sa caméra? Et Johnny dit, bon, ton message là, je l'ai reçu. Et Johnny commence aussi à répliquer. Mais vous serez les mêmes encore à venir là pour dire, oh, il est en train d'attaquer un homme de Dieu, jusqu'à il n'a même plus peur de Dieu. Vous allez dire ça. Il n'a plus peur de Dieu. Pourtant, l'homme de Dieu, dans son message, il n'est pas calme du tout. C'est ce que je dis. Donc, je dis, il est bien placé, en tant qu'homme de Dieu, à ne pas envenimer une situation. Parce que c'est ce que je dis. Et je lui parle en tant qu'homme de Dieu. Je suis sa soeur en Christ. Donc, comme dans la parole de Dieu, prends dans le livre de Proverbes 27, je crois bien, versets 5 à 6. Mais le Seigneur nous parle de la réprimande. On peut reprendre quelqu'un. Et c'est quand la personne ne veut pas écouter. Donc, reprendre une personne là, ce n'est pas d'être en colère. Parce que si toi, tu es en colère, tu dis tu reprends une personne. C'est là que le même Dieu l'a dit. Une réponse douce calme la fureur. Mais quand la réponse est comme ça, c'est-à-dire quand ton message est comme ça excite la colère de l'autre. Donc, Johnny, il peut sortir et puis répondre à son message tel que lui aussi l'a donné. Vous allez dire, oh, voici, il attaque même homme de Dieu. C'est pourquoi je lui dis, son message a manqué de sagesse. Vous voyez ce que je dis à l'homme de Dieu? Je parle en tant qu'une chrétienne. Ça y est, sa soeur en Christ. C'est dans ça que je lui parle. Son message a manqué de sagesse de la part de Dieu. Moi, mon souhait, que peut-être Johnny va voir ça, mais qu'il fasse vu et ignorer. Sinon, s'il répond, vous serez les mêmes ici, on va voir, vous allez partager. Oh, Johnny a commencé à attaquer les hommes de Dieu, il n'a plus de respect. Vous-même, vous allez laisser. La base, c'est quoi? C'est le monsieur, l'homme de Dieu lui-même qui est sorti en premier. Pour venir dire que Johnny est destructeur, pour dire qu'il est comme ça, mais vous allez laisser encore. Et puis récupérer la réponse que Johnny va donner. Et c'est là, moi, je dis à l'homme de Dieu, son message n'est pas, ça veut dire, n'est pas basé sur la sagesse. De lui, son Dieu il prêche là, et c'est pas bon. Il ne faut pas se jouer à la victime après. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Le message n'est pas bien. C'est pourquoi je vais passer pour qu'on sache de quoi je parle. Sinon, je pouvais parler comme ça. Mais je passe pour dire, voici le message que j'ai attendu. Moi, je ne peux pas rester dans mon canapé ce matin-là pour dire, oh, c'est qui fait, c'est pas. Je vais lui parler. C'est à travers une caméra, moi, je peux parler. À l'homme de Dieu, je ne le connais pas. Qu'il sache que c'est une sœur en Christ aussi qui parle. Pour dire la prochaine fois, quand vous voulez reprendre les gens, il faut travailler le contenu pour ne pas que tu reçoives en retour une réponse très dure. Parce que c'est biblique, hein? C'est pas moi qui le dis. Et c'est un enseignant, il le sait très bien. Je pense que je suis déchargée. C'est un enseignant, il le sait très bien. Donc, il est bien placé pour savoir comment il faut parler aux gens. Mais ne pas créer des trucs. Je suis presque déchargée. Oh là là, où est mon truc là? Parce que là, je suis presque déchargée. Bon. Voilà un peu. Ah. Non, l'affaire c'est, je reviendrai sur l'histoire de la première dame samedi par la grâce de Dieu. Pour le moment, restons d'abord sur les mauvais conseils qu'il donne au peuple ivoirien là. Parce que je vous ai dit que nous, on n'est pas là pour les gens, on n'accepte plus les gens qui sont là pour déstabiliser les nations là. Non, on est là. Si toi, tu n'es pas là pour accepter, d'après toi, une brebis égarée, mais comment? Et pourtant, Dieu t'accepte. Parce que tu es un pécheur, serviteur de Dieu. C'est ton rôle d'accepter la personne que tu appelles une brebis égarée pour que cette personne-là puisse aussi avoir la grâce que Dieu te donne là. Voici ce que moi je dis. Parce que souvent on entend ça, il y a des gens qui ont dit, ah, telle personne, elle a une mauvaise vie, pourquoi elle vient dans ton église, pourquoi elle est comme ça? Non. Quand tu prétends que c'est une, parce que tu as déjà dit que c'est une brebis égarée, mais elle est là aussi pour que tu puisses faire de sorte qu'elle revienne sur le chemin. Mais il ne faut pas dire non, c'est ça là seulement j'aime. En ce moment-là, tant qu'homme de Dieu, le message n'est pas cohérent.
Tu n'es pas là pour vouloir plaire au monde. Ça veut dire plaire à une seule personne. Moi, c'est pourquoi je ne prends pas mes vidéos pour faire les vidéos comme ça. Hein. Ça veut dire qu'une histoire vient là, je suis là, je n'analyse même pas, je ne calcule pas, et puis je viens, et puis je me mets avec lui là, je ne fais pas ça. Souvent, je regarde, tout à l'heure, après ça, je vais même traiter un cas d'une dame et son enfant qui s'est passé. Mais quand j'ai regardé, je suis allée chercher où ça a commencé, aller les écouter. Depuis au moins 3 ans en arrière et tout, pour comprendre la situation. Et j'ai compris quelque chose à ma manière. C'est pourquoi je ne fais pas trop les vidéos comme ça, parler. Ça veut dire sortir plus parler comme ça, puis après je vais dire oh, pardon aux gens, pardon. Non. Donc, je dis, attends que ton rôle de serviteur de Dieu, puis que tu enseignes, tu as beaucoup d'abonnés. Nous ne sommes pas là pour les gens comme ça, mais tu es là pour qui? Tous ceux qui sont abonnés sur ta page, la serviteur de Dieu, est-ce que tu sais qu'ils ont une bonne vie ou pas? Quand ils finissent de mettre la caméra, tu sais comment des fois les gens vont faire des histoires? Non. Donc, si toi, tu n'es pas là pour ça, mais Dieu aussi, lui, il est là pour toi. Mais toi, tu ne peux pas prier pour une autre personne. Mais le message n'est pas cohérent. Voilà. Le message n'est pas cohérent. La première dame, Dieu l'aime. De la Côte d'Ivoire, Jésus l'aime. C'est notre maman. C'est notre première dame. Le président, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Les opposants, les enfants de la Côte d'Ivoire. Et tous, Dieu nous aime tous. Donc si toi, un homme de Dieu, tu veux sortir, adresser un message à un fils du pays, il faut que ton message soit réconciliateur. Voici ce que moi je dis. Parce que tu enseignes. Il faut que ton message soit basé sur la sagesse. Mais je suis fâchée. Lui, là, il va voir aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Parce que ça enflamme la situation. Ne sois pas surpris si le concerné commence à répliquer durement. Parce que ton message est dur. Nous, on viendra dire, lui aussi, il faut qu'il respecte les hommes de Dieu. C'est ça qui n'est pas bon. Oh, pourtant, il aura une base quelque part. Pour dire, ça a commencé où? On ne dira pas ça demain. Serviteur de Dieu. C'est un peu ça. Donc, quand tu pries pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Nous prions. Prie pour tout le monde. Rassemble tout le monde. Mon truc est déchargé. Comment je peux faire? Je ne peux pas attraper le téléphone. J'arrive, hein, désolé, je viens de suite. Où j'ai mis mon truc là? Merde, je ne vois pas le support. Mais malheureusement, je suis déchargée. Je ne peux pas attraper le téléphone là longtemps. Voilà. Désolée, je suis déchargée. Bon, je ne vais pas attraper ça longtemps. Je ne vois pas le support. Mais voilà. Donc, je pense que ça va se couper. Ça va se couper. Et puis voilà. Mais quand même, le message, il est passé. Il est passé. Donc, je vais m'arrêter là pour dire un peu que, serviteur de Dieu, comme toi-même tu dis, tu vas t'arrêter là et que tu vas revenir encore sur le cas Johnny. Je suis déchargée, je suis à 15%, il est rouge. Et donc, je vais m'arrêter là. Mais si tu veux revenir sur le cas Johnny, ce que je vais te dire, il faut que ça soit avec la sagesse, surtout en tant qu'un serviteur de Dieu. Parce que si tu fais les vidéos, tu vois, serviteur de Dieu, quand tu vas faire ces vidéos-là, là tu as fait une vidéo, peut-être qu'il va faire vieux ignorer. Si tu fais encore une sortie, parce que comme tu es fâché, tu vas encore faire. Peut-être que tu vas l'attaquer, ou bien tu vas lui parler durement, je ne sais pas. Les gens partagent. Lui, il va te donner les abonnés et plein de choses. Mais quand lui-même, il va commencer à beaucoup regarder ton message et il va commencer à sortir, bah, il ne faudrait pas que nous d'autres, là, ça nous étonne encore demain. Il ne faudrait pas que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu viennes encore te jouer à la victime. Il faut penser à ça. Serviteur de Dieu. C'est mon mot de fin. Comme tu dis, tu vas revenir encore là-dessus. Peut-être si tu reviens là-dessus, je vais essayer de voir la vidéo après. Mais là, moi, c'est un conseil. En tant qu'une soeur en Christ, je te donne. Apprends aussi dans le Seigneur à te respecter. Parce que comme tu le sais, Dieu dit, une parole qui est dure excite la colère. Hein? Demain, il ne faut pas se jouer à la victime.
Il va voir ça, il va faire vieux ignorer. Parce que ton message n'est pas du tout calme. Il n'est pas doux. Et tu le sais bien. Je te parle parce que je dis je suis dans le domaine de l'affaire de Dieu. Il ne faut pas que nous, on sorte pour dire, ah, pourquoi un homme de Dieu encore comme ça, il est victime. Non, 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 non. Il aura une base. Et la base, ça sera ta vidéo, ton message, qui est très dur. Est-ce que c'est à ça Dieu nous appelle? Est-ce que c'est à ça Dieu t'appelle? Dieu te dit, tu es un serviteur de Dieu, il faut avoir un message réconciliateur. Tu pries pour la Côte d'Ivoire, mais on est nombreux, mais gloire à Dieu. Nous prions pour la paix. Quand il n'y a pas la paix dans un pays, c'est grave. Quand il n'y a pas la paix sur le trône, c'est grave. Nous prions que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, qu'il le protège avec tout son gouvernement. La première dame, Dieu bénisse même les opposants. La vie de Johnny Pacheco soit préservée. Nous-mêmes aussi, nos vies, partout nous sommes, en France ou partout. C'est la prière d'un être humain vraiment qui a la sagesse. Donc nous prions pour ça. Mais le conseil que je te donne, tu dis tu veux ressortir. Écoute ma vidéo et que ton message soit vraiment calme. Tu peux parler à Johnny, tu peux parler aux Ivoiriens, tu peux parler à qui tu veux. Mais si le message il est très dur comme ça, il ne faudrait pas demain être étonné aussi que la personne concernée revient vers toi par une réponse qui sera peut-être très dure. En ce moment-là, il faudra plus se jouer à la victime. Il faut que ça soit clair. Parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas quand même un chiffon. Ce n'est pas un chiffon. Tu vois? Donc voilà, il me reste 2 minutes, YouTube va se couper. Et voici mon message. Alors, merci à vous qui m'avez suivi. Et si Dieu le veut, tout à l'heure, dans quelques heures, je serai là connecté encore pour un autre sujet. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Le samedi, dimanche, je ne travaille pas. Donc, je vais me prononcer sur les mêmes trucs comme ça, la base des choses toujours. Une histoire d'une dame et sa fille. Et j'ai compris que c'est la base qui est vraiment le problème dans la société. La base est très importante. Voilà, elle est très importante. C'est bien de prendre les sujets et puis parler comme ça. L'émotion, là, souvent, ça nous amène dans certaines choses. Et puis, parfois, on se cogne le mur. Puis, on vient pour dire, ah, pardon, moi-même, je pense que c'était comme ça. C'est pourquoi moi, je ne prends pas trop les trucs comme ça pour parler. C'est un peu moi comme ça. Je regarde beaucoup les choses loin. J'aime chercher à comprendre et tout. Voilà pourquoi je suis venue ici. Et puis, je viens là pour parler à un frère en Christ. De ne pas continuer de faire des messages trop durs comme ça. Juste pour plaire aux gens, aux abonnés. Voilà, pour que les gens viennent s'abonner, pour que les gens viennent. Et ils se mettent d'un côté et puis parler comme ça. Non. Pour ne pas que ce frère en Christ qui est serviteur de Dieu se victimise demain. Parce que Dieu, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai mis ma caméra pour lui parler. Donc, comme vous avez compris, il revient sur le cas de Johnny. Mais la sagesse nous appelle. Dieu nous appelle à la sagesse. Donc, il faut qu'il soit sage. Johnny, il écoute. C'est un être humain. Si tu as un message à lui passer, il faut passer le message. Mais ça, ce n'est pas un message qu'on passe. Mais appeler les gens pour dire que c'est lui le mauvais, il est comme ça, non. Personne n'est mauvais. Personne n'est mauvais. Il ne faut pas se créer toi-même les problèmes demain pour dire que tu es une victime. Donc, attends qu'une soeur en Christ, c'était mon message. Et puis, voilà. Je n'avais pas une autre manière de passer mon message. Et c'est que par ce canal-là seulement, je pouvais m'adresser à un frère en Christ. Et voilà. Donc, si tu trouves qu'il est égaré, c'est ton devoir de le ramener sur le droit chemin pour dire que nous, on n'a pas besoin de trucs comme ça. En ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas bien du tout. Bonne journée à vous. Et puis on